Bonjour et bienvenue dans l'édition du 30 janvier de La Chapelle Info. Voici les titres. À la découverte de l'association Bruce Lee Shaolin Tao et l'actualité en bref. Je vous emmène cette semaine à la découverte de l'association Bruce Lee Shaolin Tao, une association née il y a 40 ans, créée par un passionné Christian Declercq. Plus de 130 adhérents participent chaque semaine à ses cours, de la Laoja Tai Chi au Qigong, en passant par le Kung Fu Wing Chun. Je vais rentrer le genou gauche vers l'intérieur et en même temps, paf! Alors j'ai débuté le Kung Fu à l'âge de 9 ans. 4 ans après, le maître Li Wenpai m'a pris comme disciple, comme élève. J'ai découvert par le biais de ce maître l'enseignement des arts martiaux traditionnels chinois énergétiques. J'ai développé la Laoja Tai Chi, le Qigong et tout ce qui est armes, l'épée, le bâton. En 1975, j'ai assisté à une séance de cinéma. Au programme, il y avait La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Et j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est de là que ma passion a démarré pour lui. Et il a fallu que je fasse quelque chose, c'est-à-dire créer un club à sa mémoire, un club fan. En 1992, j'ai décidé, du fait que j'ai un patrimoine martial très important, de donner des cours. Pour que cela puisse se faire, j'ai changé le nom de l'association. Elle s'est appelée Club Bruce Lee Shaolin Tao. Shaolin Tao, ça fait référence justement à la méthode de Kung Fu que j'enseigne. Le 23 mars 2009, exactement, pour être précis, j'ai été sollicité par une association chapelloise pour organiser et diriger un cours découverte sur la Laoja Tai Chi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu donner des cours à la Chapelle d'Armentières. Ça a tellement pris une grande popularité que j'ai eu les portes ouvertes à ce moment-là. En dehors de cela, l'association organise beaucoup de choses, que ce soit des cours exceptionnels de Qigong, que ce soit des démonstrations en public, ou même encore on fait des expos-ventes qui peuvent aider justement certaines associations caritatives. Alors en tant que professeur et en tant que président, j'entame ma 6e année d'enseignement à la Chapelle d'Armentières. Je n'ai fait que progresser dans le domaine, je veux dire, associatif, parce que j'ai pu découvrir d'autres choses. J'ai fait de nombreux stages depuis. Et ce qui est formidable, c'est justement l'ambiance qu'il y a dans mes cours, la convivialité et la compréhension de tous les élèves. Parce que gérer plusieurs cours avec un nombre important d'élèves, c'est très très difficile. Et comme généralement dans ce genre d'activité, il faut être proche des personnes pour voir les défauts de chacun, c'est ça qui fait notre force, quoi. C'est cette convivialité. Et j'en suis très satisfait. Vous pourrez découvrir ce reportage en intégralité dans une nouvelle rubrique intitulée 3 minutes pour une asso sur la chaîne YouTube dans quelques jours. La Galerie 37 accueille actuellement 15 artistes de la région, dont certains ont déjà exposé dans cette galerie. Plusieurs œuvres sur le thème du portrait sont à découvrir, chacune avec une vision très personnelle, réalisée à l'aide de différentes techniques, comme la gouache, la plume, l'huile, la gravure ou encore la sculpture. Cette exposition est visible jusqu'au 13 février, les vendredis de 16 à 18h30 et les samedis de 15 à 18h30. Dimanche 25 janvier s'est déroulée dans la salle annexe du complexe sportif la 3e et dernière phase de qualification comptant pour le championnat de France de Scrabble qui se déroulera cette année à Tours les 4 et 5 avril. Seuls 380 joueurs ont été sélectionnés au niveau national et pour les Flandres, c'est Jean-Claude Roger du club de Liévin qui termine premier. Cette dernière phase s'est jouée en 3 parties et a vu des mots comme Défolia à 89 points ou encore Kératose à 106 points. Jean-Pierre Sauty, le président du club chapellois, remercie les nombreux bénévoles qui s'investissent à chaque fois pour que ce genre de manifestation puisse se dérouler correctement. Il remercie également la municipalité pour la mise à disposition de la salle et du mobilier, ainsi que l'arbitre de cette phase, Mélodie Félez, ancienne championne du monde. Le club chapellois vous donne d'ores et déjà rendez-vous le dimanche 22 mars dans la salle annexe pour son tournoi annuel.
Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 6 février.